Bonsoir Olivier Faure. Bonsoir. L'Union européenne annonce aujourd'hui la suspension inédite des règles de discipline budgétaire. Ça va permettre aux États de dépenser autant que nécessaire pour faire face à la crise. Comment vous réagissez à cette annonce ? Très positivement. Voilà plusieurs semaines que nous avons formulé cette proposition et cherché à sortir l'Europe qu'elle montre son utilité dans un moment de crise qui évidemment touche l'intégralité de nos pays européens. Et l'évidence, c'est que quand l'essentiel est en cause, la vie, à travers une épidémie dont nous ne connaissons pas encore toutes les conséquences, toutes ces règles comptables paraissent totalement inadapté et pour te dire folle. Ce monde doit retrouver une forme de sérieux, et le sérieux, c'est de privilégier toujours l'humain, la vie, avant de privilégier le reste. C'est une évidence. Donc je me félicite de cette décision qui, pour moi, était une évidence et qui ne pouvait pas en être autrement en réalité. C'est le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron à l'échelle européenne, là ? C'est le quoi qu'il en coûte que nous devons effectivement intégrer et que nous aurions dû intégrer depuis bien plus longtemps, parce qu'en réalité, ce dont nous souffrons aujourd'hui, c'est aussi l'impréparation à cette crise de l'ensemble des pays européens. Alors Olivier Faure, en France, les mesures de confinement ne vont pas être durcies, à ce stade en tout cas, mais leur mise en œuvre va être plus stricte, c'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur. Est-ce suffisant face à ce qui ressemble à de l'indiscipline de la part de certains Français ? Écoutez, moi je suis inquiet quand je suis chez moi, mais j'ai évidemment des contacts toute la journée avec des gens dans toute la France, et notamment des médecins, et qui me disent eux-mêmes être très inquiets par la situation, et qui voient encore trop de gens qui considèrent que la possibilité qui leur a été laissée de faire du jogging, c'est l'occasion d'aller discuter avec les uns et les autres dans la rue. Et donc, il faut effectivement que chacun comprenne enfin ce qui se passe. Ce sont près de 627 morts précisément ce soir en Italie, avec un rythme qui s'amplifie. C'est une perspective que nous devons avoir à l'esprit, que ça peut être des dizaines de milliers de morts. Et donc, je crois qu'il est temps que chacun le comprenne. Et si tout le monde ne le comprend pas, alors effectivement, il faut être plus direct. Et moi, je souhaite qu'en ces moments-là, on applique des méthodes qui soient facilement compréhensibles par tous, et donc on durcisse le ton. Je vois qu'à certains endroits, on applique des couvre-feux, que des à Nice, par exemple, c'est ce que veut mettre en place le maire. Oui, le maire Christian Estrosi. Je vois qu'à Paris, on est en train de fermer des lieux qui sont habituellement ouverts au public, et je pense que ce sont des solutions vers lesquelles on devrait se tourner si chacun ne prend pas pas conscience de ce qu'il fait, de ce qu'il risque d'abord pour lui-même, mais ensuite pour les autres. Et on l'a déjà tellement répété, j'ai tellement l'impression qu'on est dans une forme de répétition permanente, mais il faut adopter les gestes barrières, il faut se tenir à distance les uns des autres, il faut éviter de sortir, il faut appliquer avec une rigueur absolue ces mesures-là. Si nous ne le faisons pas, si nous continuons à laisser le virus se déplacer, il faut qu'on comprenne tous que ce virus a une viralité qui est inégalée, qui est nouvelle, et à l'évidence, on prend des risques, et on en fait courir aux autres, et donc ça suppose que chacun soit extrêmement ferme dans sa discipline. Et si on ne l'est pas, alors il faudra que le gouvernement passe au stade supérieur, et moi je souhaite que nous ne prenions aucun risque par rapport aux dangers qui menacent la collectivité. En attendant un éventuel stade supérieur, si les consignes ne sont toujours pas respectées, vous êtes premier secrétaire du PS. Qu'est-ce que vous dites aux maires socialistes ? Renforcer les interdictions sur le terrain concernant les marchés, les parcs, etc. C'est ce qu'ils regardent eux-mêmes, et je veux les saluer parce que vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des mesures qui sont mises en place reposent d'abord sur les soignants qui sont en première ligne, mais ensuite sur les élus locaux qui sont ceux qui s'occupent de la garde des enfants des soignants précisément, qui s'occupent du portage à domicile des repas pour les anciens, qui s'appliquent à faire veiller aux consignes qui sont posées par le gouvernement, et jour après jour, je les vois qui sont en fait à pied d'œuvre. Et donc, ils sont particulièrement à saluer parce qu'on glose souvent sur ce monde politique qui n'est pas toujours à la hauteur, et c'est vrai, mais il y a aussi des élus locaux aujourd'hui qui sont vraiment
24/24 et qui sont totalement engagés. Nous avons, nous, mis en place une forme de plateforme des bonnes pratiques pour que chacun puisse s'inspirer de ce qui se fait chez le voisin et que nous puissions, y compris, être une plateforme qui puisse poser les bonnes questions au gouvernement et l'amener à faire évoluer sa propre doctrine en fonction de ce que nous relevons sur le terrain. Alors, vous parlez de doctrine, il y en a une qui fait beaucoup parler ces derniers jours, c'est celle qui concerne les masques. Le pays n'était pas préparé, c'est ce qu'a reconnu le ministre de la Santé. Est-ce que les gouvernements successifs ont fait tout ce qu'il fallait au sujet des masques? On voit que depuis 2010, les stocks d'État sont en baisse. Oui, parce que les masques se périment et que la doctrine a changé sur ce point en 2011. Mais là, il ne s'agit pas d'aller regarder à 10 ans ou à 5 ans ou à 6 ans. La question, c'est il y a quelques mois, quand tout le monde sait en fait quelle était la doctrine. La doctrine, c'était de dire autrefois on fait des stocks, puis après c'était de plus faire de stocks, mais de s'en remettre à des producteurs qui sont notamment dans la région de Wuhan, qui est celle qui était la première infectée. Dès lors qu'on a vu que cette région-là ne pourrait plus produire les masques, quelles ont été les mesures prises pour pallier cette difficulté et comment est-ce que le gouvernement a pris la mesure ou pas de cette menace? Il n'a pas été assez réactif, le gouvernement. Mais écoutez, là, on n'est pas venu de faire le bilan de ce gouvernement. Pour l'instant, moi, je veux plutôt être dans l'accompagnement, dans l'aide, mais viendra l'heure du bilan aussi, et où on se posera les bonnes questions, parce que les bonnes questions, c'est pas de chercher à toujours rejeter la faute sur celui qui vient avant. Ce gouvernement-là, il est là depuis 3 ans. La doctrine n'a pas changé. On peut comprendre qu'elle n'ait pas changé. En revanche, à partir du moment où on avait connaissance du fait que les stocks de masques ne pourraient pas venir de Chine, qu'avons-nous pratiqué? Quelles ont été les précautions que nous avons prises? Quelles sont les entreprises que nous avons réquisitionnées pour pallier l'absence des Chinois? Ce sont ces questions-là qu'on se posera en temps utile. Pour le moment, moi je souhaite que le gouvernement mette tout en place pour réquisitionner toutes les industries, y compris dont c'est pas le métier, mais qui peuvent en quelques jours se convertir et faire en sorte de produire, y compris des masques textiles, y compris de nouveaux respirateurs, y compris produire des tests, parce que nous sommes pour l'instant dans une situation où nous sommes en deçà de ce qu'il faudrait. J'étais tout à l'heure en lien avec un médecin, socialiste en l'occurrence, qui me disait qu'il n'avait plus de tests, qu'il ne savait pas comment, que pour l'instant, ils sont à tous leurs patients, ils disent la même chose, ils disent vous avez des symptômes qui peuvent ressembler, donc confinez-vous, mais c'est très compliqué pour eux parce que ils ne sont même pas eux-mêmes équipés. Ils ne sont même pas équipés. C'était ce que vous disiez ce soir. Olivier Faure, merci beaucoup d'avoir été mon invité.